parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 14 avril, recevoir les paroles du royaume. Jésus n'a pas prêché que sur une montagne, il a prêché le même message du royaume dans tout Israël. Matthieu 13 montre Jésus qui enseigne depuis un bateau, pendant que toute la foule se tenait sur le rivage. Matthieu 13, verset 2. Jésus a ensuite raconté au peuple des paraboles pour leur faire comprendre l'importance non seulement d'entendre sa parole, mais de la mettre en pratique. Lisons Matthieu 13, versets 44 à 52. Quel est l'enjeu particulièrement important pour nous dans cette parabole? Pour bien comprendre comment appliquer à notre vie les vérités révélées dans le sermon sur la montagne. Matthieu 13, versets 44 à 52. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des graissements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Deux choses ressortent des deux premières histoires. Dans les deux, il y a l'idée de séparation, de se débarrasser de ce que l'on a afin d'obtenir quelque chose de nouveau, un trésor dans un champ ou une perle. L'autre point crucial, c'est la grande valeur que chaque homme attribue à ce qu'il a trouvé. Dans les deux cas, ils vont vendre tous leurs biens pour l'obtenir. Même si nous ne pouvons pas acheter le salut, Ésaïe 55, les versets 1 et 2, l'idée des paraboles est claire. Rien de ce que nous avons dans ce royaume, dans ce monde, ne vaut la peine de perdre le royaume à venir. Ainsi, pour mettre en pratique dans nos vies ce que Dieu nous demande, nous devons faire un choix qui nous sépare de toutes les choses du monde, de la chair et, à la place, laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Voir Romains 8, versets 5 à 10. Cela ne sera peut-être pas facile. Il va falloir mourir soi-même et prendre sa croix. Mais si nous gardons toujours à l'esprit la valeur de ce que Dieu nous a promis, nous devrions avoir toute la motivation nécessaire pour faire les choix qui s'imposent. Lisez la dernière parabole, Matthieu 13, versets 47 à 50. Il est également question de séparation. En quoi la séparation qui a lieu dans les deux premières paraboles nous aide-t-elle à comprendre ce qui se produit dans la troisième? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Selon vous, sommes-nous aussi fidèles aux Écritures que les Béréens expliquaient? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.